Comment choisir un bon barbier? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Bearcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son développement, son entretien ou même des tests produits justement pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, si on parle de barbe, donc si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors, dans cette vidéo plus spécifiquement, on va donc aborder le sujet des barbiers, notamment comment choisir un bon barbier. Alors, avant même de continuer justement et de vous donner les critères et les actions justement à mettre en place pour trouver le bon barbier autour de vous, je tiens quand même à préciser qu'un barbier qui peut être bon pour une personne A peut être détestable pour une personne B. J'entends par là qu'en fait que chaque critère qu'on va voir juste après peut être abordé de différentes manières selon votre point de vue. Et donc, typiquement, le fait de simplement se baser sur l'avis d'un ami ou de la famille, en tout cas des recommandations des amis de la famille, c'est pas forcément hyper viable pour vous, sauf si évidemment vous avez les mêmes critères comme ceux qu'on va voir dans un instant. Ok? Alors, justement, on parlait de critères, du coup, on va déjà établir, avant même de le chercher, quel est le barbier idéal pour vous. Et donc pour ça, il y a différents critères à prendre en compte, notamment le premier critère, c'est la proximité. La proximité, combien de temps vous êtes prêt tout simplement à consacrer sur le trajet pour aller chez le barbier. Certains sont en ville et ils vont attendre d'avoir un barbier super proche parce qu'ils veulent aller à pied ou en vélo ou en, je sais pas moi, en tram, je ne connais pas votre ville. D'autres sont justement un peu plus dans le côté rural, du coup la voiture, et peut-être que, je sais pas, allez, un quart d'heure, une demi-heure, c'est peut-être plus acceptable. Je ne sais pas, ça dépend évidemment de vous, mais c'est le premier critère à prendre en compte, c'est la proximité. Deuxième critère à prendre en compte, c'est aussi la tranche de prix. Il faut savoir que les barbiers, forcément, il y a une tranche de prix gigantesque, donc le plus cher et le moins cher, si vous voulez. Pour vous donner un ordre d'idée, donc le moins cher, ce serait par exemple un barbier de quartier où tu serais à 10 balles la coupe, peut-être même moins la barbe, je sais pas. Et du coup, le plus cher, ce serait à l'opposé, peut-être la barbière de Paris de mémoire. Bon, c'est une barbière très reconnue sur Paris, vous vous en doutez, qui, elle, je crois, il me semble qu'elle tape les 300 € par coupe. Donc c'est pour vous dire que la tranche de prix elle est quand même assez gigantesque et c'est pour ça qu'il va falloir définir déjà à l'avance quel prix vous êtes prêt à mettre. Donc déjà si vous tapez déjà cheveux plus barbe, moi par exemple pour donner un ordre d'idée, moi je tourne autour des 50 €. Donc je prends cheveux plus barbe tout simplement et je me rends dans un barbier justement à proximité de chez moi. Autre critère à prendre en compte, c'est notamment l'expérience du salon. Donc là, c'est une fois que vous avez donc essayé le salon, il faudra prendre en compte son expérience. C'est-à-dire, expérience, c'est un peu vaste comme mot. Le but, c'est de voir un peu comment ils vous ont traité, comment ils vous ont parlé, est-ce que c'était sympa, est-ce que c'était amical, est-ce que le barbier ou la barbière était brusque justement dans l'entretien, dans votre prestation justement. Est-ce que l'ambiance générale du salon vous a satisfait, la musique, la déco, enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'expérience tout simplement de votre barbier ou du barbier que vous recherchez, que vous testez, c'est également un critère important à prendre en compte parce que notamment quand on va chez le barbier, c'est aussi un moment de bien-être et il ne faut pas se mytho. Moi, quand je vais chez le barbier, j'aime bien être à l'aise, j'aime bien justement qu'on prenne soin de moi. Oui, les mecs aussi aiment bien qu'on prenne soin d'eux, les gars. Et donc, au final, l'expérience, c'est très important parce que si vous vous sentez bien chez votre barbier, c'est déjà un très très bon point justement pour éventuellement le faire remonter dans votre liste de barbiers potentiels. Autre critère intéressant et surtout très important, c'est aussi le résultat. Ça me paraît assez évident, mais si vous allez chez un barbier et que vous souhaitez justement avoir un certain résultat sur votre barbe, sur votre cheveu, enfin sur vos cheveux, justement si vous n'arrivez pas à atteindre ce résultat chez ce barbier, peut-être aller voir ailleurs. Ça me paraît assez évident. En tout cas, si vous voulez, là justement ça fait partie un peu aussi de l'expérience. Si dans la communication, le gars ou la femme ne vous arrive pas, enfin vous n'arrivez pas à vous comprendre justement sur ce que vous souhaitez, pour moi c'est quand même un critère qui est hyper important parce que notamment moi je sais que j'en ai déjà fait les frais, je sais que quand j'ai une barbe comme ça et que justement moi je souhaite justement aller chercher un peu de longueur, un peu de justement d'épaisseur, il y en a qui comprennent rien puis ils commencent à te faire des dégradés super bas puis ça te coupe jusqu'à là puis ça te laisse un truc là, enfin c'est dégueulasse et du coup forcément le résultat me convainc pas et donc pour cette même raison tout simplement c'est un critère important à prendre en compte, c'est le résultat. Autre, et même le dernier critère, j'ai envie de dire, à propos des barbiers, tout simplement, c'est le style du barbier, tout simplement. Si vous cherchez un barbier style quartier, évidemment, allez vous rendre dans des barbiers qui vont vous taper des dégradés type quartier, voilà, de style street, on va dire. Si vous voulez plus un style qui vous, comment dire, qui se rapproche un peu plus, par exemple, du vintage,
bah forcément, il faudra se diriger vers un barbier qui a justement cette ambiance et ce style vintage. Et bah voilà, tout simplement, le style du barbier également à prendre en compte quand vous cherchez votre barbier. Ok, donc tout ça, ce sont des critères importants à prendre en compte justement et à ne pas négliger dans votre recherche de barbier, également dans votre expérience que vous allez tester. Parce qu'évidemment, quand vous allez chercher un barbier, il y a aussi à un moment donné, il y aura une phase de test. Mais ça, on va y venir tout de suite avec notamment les actions concrètes à mettre en place quand vous cherchez notamment ce bon barbier, ce barbier qui vous correspond. Alors, concrètement, quelles actions va falloir mettre en place? Première chose, il va falloir faire une recherche déjà des barbiers qui sont à proximité tout simplement de vous. Donc là, évidemment, le seuil max, c'est la proximité que vous avez définie à l'avance. Si vous voulez faire 1 heure de route pour aller chez le barbier, c'est votre choix. Et donc bah, là, vous allez faire tout simplement une liste des barbiers qui se trouvent à 1 heure de route autour de vous, tout simplement, pour en faire tout simplement la liste. Puis, par la suite, notamment, regardez par exemple dans cette liste les recommandations que vos amis et votre famille peuvent vous faire justement. Tout à l'heure j'en ai parlé, peut-être, je sais plus, c'est dans une autre vidéo. Bah justement, on sait que les amis et la famille n'ont peut-être pas les mêmes critères que vous en ce qui concerne justement les barbiers. Et donc c'est pas forcément un truc à prendre en compte à 100%. Maintenant, si vous voulez, pour faire plus vite, pour réduire cette liste, on va dire au minimum, et gagner un peu de temps, vous pouvez demander une recommandation sur vos amis, vos familles, votre famille, et justement dans cette grande liste, les recommandations qu'ils vont vous donner, vous allez les faire passer en haut de la liste justement pour les prioriser dans vos tests éventuellement. Parce qu'en général, quelqu'un qui vous recommande un barbier, c'est quelqu'un qui a déjà testé plusieurs barbiers, donc potentiellement peut vous faire gagner du temps. Bon ok, maintenant vous avez une liste qui est peut-être même potentiellement réduite parce que vos amis ou votre famille vous a dit celui-là est nul, celui-là est nul. Du coup vous avez éliminé tout ça, machin. Vous avez peut-être une liste un peu plus réduite. Maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bah là, première chose à faire, c'est checker les avis Google. Alors ça me semble assez basique, en tout cas moi ça me semble normal, en tout cas quand je recherche un salon de barbier. Le but c'est de voir un barbier quand même qui est, dont les clients sont contents. Ok. Donc forcément si vous avez 2 étoiles sur 5, 2 étoiles sur 5 sur Google, c'est vraiment très bas. Donc forcément, je m'ai envie de dire, ne testez même pas ce barbier, tout simplement. Et éliminez-le de la liste, tout simplement. Et le but, c'est de faire ça justement pour arriver jusqu'au moins aux 4 étoiles sur 5 sur les avis Google. Normalement, vous aurez déjà retiré pas mal de barbiers qui sont justement un peu nuls. Hein. Désolé les gars, mais c'est un peu le cas. Et vous allez garder notamment que ceux dont les clients sont contents. Okay, donc là, c'est quand même hyper important de bien faire cette étape. Avec justement les avis Google en parallèle, je vous invite à checker aussi les photos. Les photos justement du salon. Donc globalement tout à l'heure on parlait du style du barbier. Bah forcément, selon le style du salon, vous savez déjà à peu près où vous mettez les pieds, ok? Donc évidemment les photos ne mentent pas. Regardez, si les photos peuvent mentir d'ailleurs. Mais globalement, même si la photo est bien prise, vous savez déjà, rien qu'à la déco, dans quel genre de salon vous allez arriver. Donc déjà, ça peut aussi vous permettre de dégager certains salons si ça ne vous correspond pas. Autre truc sympa aussi justement pour trouver le bon barbier, c'est de checker le portfolio tout simplement des barbiers qui sont dans le salon. Alors ça n'existe pas forcément dans tous les salons, dans très peu pour être honnête, et il faudrait presque même trouver les Instagram, en général c'est sur Instagram, de ceux qui travaillent tout simplement dans ce salon. Donc si vous arrivez tout simplement à checker ça rapidement, vous invite à checker le portfolio. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite de quoi ils sont capables et de voir aussi en un clin d'œil on va dire, les résultats possibles justement en allant chez ce salon. Autre action importante, c'est simplement de se rendre sur place. Ben oui, comme tout à l'heure je vous ai dit, vous avez beau mettre des critères et un tas de choses avant de s'y rendre, à un moment donné il faut tester. Parce que même si vous avez réussi à réduire votre liste, parce que vous avez éliminé tout ce que vous n'aimez pas, la déco que vous n'aimez pas, l'ambiance que vous n'aimez pas, les avis négatifs, enfin, si vous avez plein de critères qui vous font dégager plein de salons, et à un moment donné, vous allez quand même vous retrouver avec peut-être 5, 3, 4, 5, peut-être 10 salons, je ne sais pas moi où est-ce que vous êtes, si vous êtes en ville ou pas. Et donc, comment on fait tout simplement pour éliminer les pires de ces salons? C'est les tester. Normalement, si vous avez notamment checké les avis Google, il n'y a pas trop de risque de tomber sur un salon qui ne vous écoute pas et qui est très mauvais. Maintenant, ça ne veut rien dire. En général, il y a aussi beaucoup de turnover dans des salons qui sont un peu mal gérés. Et ça n'empêche pas non plus d'avoir une bonne note. Donc comment on fait pour tester? C'est simple, déjà il faut se rendre dans le salon, il faut checker déjà dès le départ si justement le salon vous convient, si ça correspond aux photos, et si ça correspond justement à vos attentes que vous aviez, aux a priori que vous pouvez avoir sur le salon. Une fois que vous êtes dedans, c'est simple, il faut prendre rendez-vous tout simplement, et aller tester tout simplement. Il faut se jeter dans les flammes, en quelque sorte. Mais a priori, ça devrait aller si vous avez bien suivi tous les critères précédents.
qu'on a vu dans la vidéo. Et donc une fois que vous avez passé votre rendez-vous, fait votre rendez-vous, là vous aurez en tête l'expérience et les résultats. Et si tout ça est bon pour vous, vous aurez très certainement trouvé le barbier qui vous correspond à 100%, que ce soit proximité, prix, expérience, résultats, enfin tout ce qu'on a vu tout simplement au début de cette vidéo. Ok ? J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé un petit peu à suivre une démarche pour trouver le meilleur barbier pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à checker la description, parce que dans la description, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, notamment des articles et des vidéos, justement en complément à celle-ci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.